Le 10-11, Lise Goutman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, bonjour. 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 Merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov, pour un nouveau numéro. Quand la France a le vertige, quelle efficacité pour le front républicain. Quand on voit la une d'actualité juive, on comprend tout. En plus, faut lire. Oui, on a mis des petites fissures entre trois figures actuellement qui sont à la une de l'actu politique française. Donc Mélenchon, Bardella et au milieu, Gabriel Attal. On les a mis, il n'y a pas de préférence. On a mis à gauche, enfin on les a mis dans le sens des partis. Oui. Un très à gauche, l'autre à droite et puis... au milieu. Et puis au milieu, voilà, Attal. Après, au milieu Attal, je crois on devrait décaler la poteau un petit peu vers Mélenchon. Je pense d'Attal. Ce qui se passe, j'ai pas une... Non, mais ça, c'est ce que Laurent pense. Est-ce que c'est ce que pense Actualité Juive ? Écoutez, alors, pour tout vous dire, Actualité Juive, on n'est pas forcément tous d'accord. C'est ce qui fait aussi la richesse du journal. L'autre fois, vous me posez la question, j'ai des paroles qui peuvent être un petit peu... on va dire trash de temps en temps. Elle n'engage que moi. J'engage pas le journal. On a des façons de voir les choses avec Alexis, Yael, avec nos bureaux qui sont des fois différentes. Donc on essaie justement dans des discussions, Marc Loquette, etc., d'essayer de faire avancer le débat. C'est ce qui est important. Si on voyait les choses dans le même sens, ce serait un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on sait tous qu'on vit des heures sombres. J'ai pas une nature pessimiste ou négative, mais on parlait de peste ou de choléra, mais ce qui se passe là dans l'entre-deux tours, pour moi, est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est fou, c'est que je vois une obsession totale anti-RN, admettons, et je n'entends pas trop de gens se braquer contre LFI. Quand je vois aujourd'hui des désistements pour aller vers ce front de gauche, si on remonte un petit peu en arrière aux européennes, on a LFI qui est à 8,5, un truc comme ça. On a Glucksmann qui est à 14. Et aujourd'hui, c'est Glucksmann mange dans la main d'LFI. Il s'est passé des choses, on le sait. Mais on sait très bien qu'il se passe des choses en coulisses. Mais aujourd'hui, nous, on va être très pragmatique. Oui. On va pas détailler ce qui pourrait se passer en coulisses, puisqu'on en ignore les tenants, les aboutissants. Mais on va parler de ce qu'on se constate, de très factuel. Aujourd'hui, on voit, dans les derniers sondages, hier soir, le nombre de sièges de RN diminue. Mais pendant ce temps-là, c'est le nombre de sièges à l'extrême gauche, à gauche, cette espèce de front populaire qui veulent appeler front républicain pour faire... Mais qui au milieu ? C'est LFI. Bompard l'a dit hier, il a dit il n'y aura pas de coalition, ça sera le programme d'LFI. J'ai écrit une page la semaine dernière sur l'économie des différents programmes économiques. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'à force de fustiger le RN, on pourrait se retrouver dimanche avec des LFI majoritaires. Aujourd'hui, je pense pas, c'est trop tôt pour se retrouver majoritaire. Les chiffres montent du côté du front de gauche. Et on connaît le danger d'LFI aujourd'hui. Je parle en mon nom, mais je parle en tant que, pas journaliste uniquement, mais citoyen, juif, français. Voilà, je fais partie de la communauté à laquelle je tiens, au Ham Israël. Et aujourd'hui, le très très grand danger est chez LFI qui a fait toute sa campagne en brisant une communauté, en brisant un État, l'État hébreu. Ils ont fait, une campagne antisémite. On le sait. Alexis Lacroix. Rien à redire au constat de Laurent. Effectivement, LFI n'a jamais été aussi dangereux et délétère. Et évidemment, on le sait, on l'a dit d'ailleurs toutes les semaines à votre antenne, chère Lise, la campagne clairement antisémite menée depuis le 7 octobre est ignoble et inacceptable. Mais je nuancerai, là, vous voyez, c'est les différences d'appréciation sur les rapports de force. Je nuancerai quand même ce que dit Laurent sur les conséquences possibles. D'abord, dans les projections de sièges ce matin, là je me renseignais, vous voyez, avant de venir à votre micro, dans les projections de sièges, LFI peut espérer au maximum 80 députés. Alors, vous me direz... au maximum. Non, là tu parles de LFI, pas du front de gauche qui est monté vers 150. Non, mais je termine. Donc je parle bien de la France insoumise. LFI, Je parle bien de la France insoumise, au maximum 80 députés sur 577 circonscriptions nationales, outre-mer compris. Donc on peut dire que c'est 80 de trop, mais ça n'est, pardon de le dire comme ça n'est jamais que 80 au regard de ce que serait une déferlante qui, pour l'instant, semble tout de même elle est préoccupante, mais elle est contenue. Alors, par ailleurs, donc, si on va au fond des choses, puisque le sujet, bien sûr, c'est celui de ce barrage républicain. Nous avons titré là-dessus avec Laurent et Yael. Quelle efficacité pour le front républicain. Donc là, j'aimerais dire un mot là-dessus. On peut penser ce qu'on veut des initiatives gouvernementales, notamment celle de Gabriel Attal.
pour prioriser les menaces. On peut en penser ce qu'on veut. Je ne vous livre pas mon opinion, j'essaye d'analyser la situation. Mais force est de constater en revanche que l'implicite de la part de Gabriel Attal, de la part de la Macronie, mais aussi, disons clairement les choses, de la part du Parti socialiste, ça n'est évidemment pas d'installer à terme quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou son clone, que ce soit Ruffin, dans le fauteuil du Premier ministre. Là, il faut arrêter de délirer. Et évidemment que ces gens-là n'ont absolument pas cet objectif. Qu'est-ce qu'ils veulent en revanche? Ils veulent, alors on peut juger cette entreprise, mais au moins faut-il la décrire adéquatement. Ce qu'ils veulent, c'est bloquer la possibilité encore existante à l'heure qu'il est que le Rassemblement national obtienne la majorité absolue. C'est ça le but de l'opération. Je ne vous dis pas que c'est éthiquement irréprochable, je ne vous dis pas que c'est génial, mais il faut décrire adéquatement l'opération. Maintenant, je rejoins Laurent pour dire qu'effectivement, cela suppose conjoncturellement de s'allier dans une sorte de cartel de blocage, qui n'est même pas électoral d'ailleurs, mais de blocage avec un parti dont on sait par ailleurs qu'il est parfaitement infréquentable. Mais voyez, à titre personnel, là, donc j'engage mon nom à moi, je ferai une différence entre les parlementaires qui seront élus sur les listes de gauche en général et la France insoumise. Je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs la différence. Là, je me plonge dans le cerveau de Gabriel Attal 2 minutes. C'est évidemment la différence qu'ils sont en train de faire sur un plan stratégique. Hein, oui, voyez. Oui, bien sûr. Et dès le lendemain du deuxième tour, Laurent le sait, on en a parlé. Dès le lendemain du deuxième tour, il déclare le bloc gouvernemental, la gauche social-démocrate, déclare les hostilités à la France insoumise. C'est une évidence, c'est écrit d'avance. Voyez. Oui. C'est ce qui est un petit peu ennuyeux, après le premier tour, tu parlais de choses un petit peu décalées. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions antidémocratiques. Si le RN est élu, il serait élu démocratiquement. Ok. Alors, on a compris, c'est négatif, ok, tout ce qu'on veut. Mais de voir après le premier tour, place de la République, des milliers de personnes avec des drapeaux palestiniens, algériens, etc. Mais c'est très inquiétant. C'était pas après le premier tour, ça a été toute la campagne, mais là après le premier tour pour montrer ce que Mélenchon a demandé. Alors, je suis témoin. Pour vous dire hein, que je mort à Israël tous les soirs. Lise, pour répondre à Laurent, et on est d'accord sur le fond. Je distingue deux choses. Je distingue le temps très court. Vous voyez, dans mon analyse, j'ai écrit un papier d'ailleurs là-dessus. Bon, je distingue le temps très court de l'urgence électorale, de la sociologie profonde. Je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Laurent. À terme, nous pourrions, si nous n'y prêtons garde, avoir une polarisation progressive de la société française, et donc à terme de l'électorat, entre un bloc de gauche qui ne serait plus véritablement démocratique si nous laissons la France insoumise prendre le dessus. Ça n'est pas gagné pour elle, hein, encore une fois, hein, et à l'heure qu'il est. Mais après, il y a des évolutions sociologiques sur la durée, sur les années qui viennent, voire la décennie qui vient. Et de l'autre côté, un bloc des droites dont nous avons vu, et ça on va le redire quand même ce matin, quoi qu'on pense du RN, de son programme, le problème n'est pas là. C'est pas l'union des droites à l'italienne. Pourquoi? Ils n'ont fait aucun accord avec avec le LR, et ils n'ont fait aucun accord avec Reconquête. Ils absorbent des personnalités, ça n'est pas la vraie union des droites. Juste pour dire un mot, parce qu'on est toujours... C'est fini, d'accord. Ok, non, c'est pas grave. Ça doit être terminé, mais vous serez bien sûr les bienvenus la semaine prochaine. Donc, actualitéjuive.com. Il y aura beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. Hein, et Laurent aura encore plus de choses à dire. Mais c'est certain. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir.